Bonjour, bienvenue dans cette micro-pratique de yoga. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'ancrage. L'ancrage afin de sentir votre base stable, solide. Un peu comme les fondations d'une maison, à partir desquelles on va pouvoir construire le reste. Aujourd'hui, je vous propose d'amener votre attention un peu plus au niveau de vos pieds. Vous pouvez également marcher en conscience chez vous, juste sentir le sol sous vos pieds, peut-être marcher pieds nus un peu plus souvent. Sentir le sol sous vos pieds, si vous avez différents sols chez vous, essayez de sentir les différences de texture. Je vous invite aussi, si c'est possible, à marcher pieds nus dans la nature, peut-être dans l'herbe, peut-être dans le sable, à l'océan si vous avez la chance de vivre près de l'océan. Vous pouvez aussi faire cette expérience en chaussures en allant marcher sur des sols différents. Quand vous marchez sur la route, sur le trottoir, quand vous marchez en forêt, sur un sol plus meuble, avec plus de terre, d'herbe, et quand vous marchez également dans le sable, sur différents sols. Essayez d'expérimenter un petit peu ces sensations quand vous marchez aussi sur des cailloux et de vraiment vous mettre à l'écoute de ces sensations subtiles au niveau de la plante des pieds. Pour aujourd'hui, on va aborder 2 ou 3 postures de yoga pour aller travailler cette sensation de stabilité et d'ancrage. Donc je vous propose de commencer aujourd'hui dans une posture debout, la posture de la montagne, Tadasana. Donc pour ça, on va simplement amener les pieds à peu près à la largeur du bassin pour avoir les chevilles, les genoux, les hanches à peu près sur une même ligne. Si ce n'est pas quelque chose qui vous apporte de la stabilité, vous pouvez ajuster évidemment un petit peu. Donc les pieds à peu près à la largeur du bassin, vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux et on va rouler les épaules vers les oreilles et vers l'arrière de manière à avoir la cage thoracique bien déployée. On va essayer de se redresser. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers l'avant. On va avoir un petit peu d'activation dans tout le corps. C'est léger mais ça nous demande un effort par rapport à une posture complètement détendue. Là, on va vraiment se redresser, activer le corps, allonger la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux si c'est quelque chose qui est agréable pour vous. Si au contraire vous préférez garder les yeux fermés, essayez de fixer votre regard vers un point loin devant vous. Ici, je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et une longue expire par la bouche. Et je vous invite à vous installer ici dans votre posture de Tadasana, la montagne. Amenez votre attention au niveau de vos pieds. Percevez sous la plante de vos pieds le contact du sol, du tapis. Percevez la texture du sol sous vos pieds. Est-ce que c'est une matière plutôt dure ou plutôt molle sous vos pieds en fonction de si vous êtes sur un tapis ou non? Est-ce que vous pouvez sentir la texture du tapis ou du sol sous la plante des pieds? Imaginez que vos pieds veulent créer une empreinte dans cette matière, comme si vous vouliez pousser légèrement les pieds vers le sol, vers la terre. Et dans le même temps, vous cherchez à vous auto-grandir, à allonger la colonne vertébrale comme si vous vouliez créer de l'espace entre les vertèbres. Poussez légèrement le sommet de la tête vers le ciel tout en gardant les épaules basses. Ramenez votre attention au niveau de vos pieds, de vos chevilles. Sentez la stabilité s'y installer. Sentez les jambes légèrement actives pour vous maintenir debout. Percevez le placement de votre bassin, plutôt neutre. Le redressement de votre colonne. Relâchez le front, les yeux, les mâchoires. Sentez la cage thoracique dégagée.
Et respirez naturellement, spontanément, librement. Observez si pour vous, cette posture amène de l'immobilité, de la stabilité. Est-ce que c'est complètement fixe, complètement immobile et figé? Ou est-ce qu'il y a plutôt un léger mouvement de balancement, peut-être d'avant en arrière ou sur les côtés? On pourrait comparer ça avec la stabilité, l'immobilité d'une montagne, par exemple, et un roseau bien ancré dans le sol, mais qui pourrait bouger au gré du vent. Observez comment c'est pour vous dans votre corps. Est-ce que c'est fixe, figé, stable, immobile? Ou est-ce que ça tangue un petit peu? Ce qui est complètement ok, il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. Les deux sont justes. Observez juste comment c'est aujourd'hui pour vous. Les pieds sont bien ancrés. Le corps redressé. Le sommet de la tête étiré vers le ciel. Et d'ici, ramenez votre attention sur la plante des pieds. On va amener le poids du corps légèrement vers l'avant, vers les orteils, sans décoller les talons. Juste pour observer la sensation en basculant le poids du corps vers l'avant du pied. Puis vers l'arrière, vers les talons. Puis on revient au centre et on amène le poids du corps vers la gauche et vers la droite. Revenez au centre à nouveau. Essayez de répartir le poids du corps de manière égale sous la plante de vos pieds. Reprenez une inspiration. Une longue expire. Si vos yeux sont fermés, quand vous vous sentirez prête, prêt, rouvrez les yeux. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. On va monter sur la pointe des pieds en décollant les talons. On va écarter les doigts au maximum comme si on voulait toucher le plafond. On se grandit, on se grandit, on se grandit et on relâche. On va faire ça sur la respiration à nouveau. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous, essayez de toucher le plafond et expirez, relâchez. Encore. À l'inspiration, vous montez sur la pointe des pieds, vous décollez les talons, peut-être que vous retenez le souffle en haut, vous vous étirez au maximum et expire, on relâche. À nouveau, on repart vers le ciel, on va rester cette fois-ci. On monte sur la pointe des pieds, on monte les talons le plus haut possible, on essaie de toucher le plafond. Ici, on s'installe et on respire. Détendez le visage. Ouvrez bien l'espace entre les doigts, essayez de toucher le ciel avec le bout des doigts. Montez sur la pointe des pieds, grandissez-vous. On tient encore un instant, si on peut. Reprenez une inspiration quand c'est le moment. Et expirez, relâchez. Ok, ici on va faire la posture de l'arbre. Le pied droit ancré dans le tapis ou sur le sol. Grandissez-vous, fixez un point loin devant vous. Avec le pied gauche, vous allez soit garder les orteils au sol et ouvrir le genou gauche sur le côté, soit monter le pied au niveau de la cheville, peut-être au niveau du mollet, ou ça peut être également au niveau de la cuisse. Pressez bien le pied vers la jambe et la jambe vers le pied. Vous pouvez choisir une des trois options. Une fois que vous avez la stabilité et l'équilibre, ramenez les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Fixez un point devant vous pour vous stabiliser. Repoussez le sol avec le pied droit. Grandissez-vous. Si c'est stable, montez les bras vers le ciel. Vous pouvez également vous tenir à un mur si l'équilibre est un petit peu plus difficile. Si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir sur un pied, au contraire, tenez-vous vraiment avec un mur à côté de vous et vous pouvez lever l'autre bras, tout simplement. Ok. Si on a les bras vers le ciel, on peut avoir soit les mains jointes, soit les mains décollées. Grandissez-vous, respirez. On vient à la prochaine inspiration.
Grandissez-vous et à l'expiration, relâchez les bras, relâchez la jambe sur le sol. On va changer de côté, vous pouvez secouer un petit peu les jambes pour relâcher les tensions. Ancrez le pied gauche dans le sol. Si besoin, vous vous tenez à un mur à côté de vous ou à une chaise. Ancrez le pied gauche, grandissez-vous. Montez le pied droit, peut-être les orteils au sol, peut-être au niveau de la cheville, mollet ou au-dessus du genou. Pas sur le genou pour éviter de pousser sur l'articulation. Je vais vous faire une autre version. Pressez la jambe vers le pied vers la jambe. Pressez dans le pied gauche pour vous grandir. Quand c'est stable, amenez les deux mains jointes devant le cœur. On peut aussi garder les bras sur les côtés pour s'équilibrer. Choisissez ce qui vous convient. Quand vous vous sentez prête, prêt, montez les bras, peut-être, vers le ciel. Mains jointes ou les mains décollées. Respirez, faites le calme, fixez le regard. Desserrez les dents. Reprenez une inspiration quand c'est le moment. Et à l'expiration, relâchez les bras, relâchez les jambes. Relâchez les jambes si vous avez des tensions. On replace les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, relâchez vers le sol, relâchez la tête, relâchez les bras vers le sol, relâchez le buste vers les cuisses. Vous pouvez avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies si besoin. Vous pouvez laisser les bras ballants vers le sol ou alors attraper les coudes et vous balancer légèrement vers la gauche, vers la droite. Ici, je vous invite à bien observer la plante des pieds, amener le poids du corps réparti sous le pied de manière égale. Pas trop de poids dans les talons. Peut-être un petit peu plus vers l'avant pour éviter d'avoir les fesses complètement en arrière. Essayez de répartir ce poids sur toute la surface du pied. Légèrement, peut-être légèrement plus vers l'avant du pied. Laissez le dos s'allonger. Laissez les bras, la tête s'alourdir vers le sol. Sentez la gravité qui attire le haut du corps. Et relâchez les bras. Pliez un peu plus les genoux. Pressez fort dans vos pieds, dans vos talons pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Respirez pendant toute la remontée. On déroule le dos, portion par portion. Les épaules, puis la tête. En dernier. Vous retrouvez la posture de la montagne, les bras le long du corps. L'autograndissement. Les pieds qui poussent dans le sol, la tête vers le ciel. La colonne vertébrale étirée comme si vous vouliez créer l'espace entre les vertèbres. Et quand vous vous sentez prête, prêt, si vos yeux sont fermés, rouvrez-les. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre pratique et à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos pour m'aider à me faire connaître.